Je suis Dante Edme Sanjurjo, directeur général de l'association Euskal Moneta, monnaie locale du Pays Basque. L'Eusko est né à l'initiative de la citoyenneté, puisque nous étions une dizaine de militants de l'écologie, du développement local, de défense de la langue basque, à vouloir avoir réfléchi à créer un projet de monnaie locale au Pays Basque en 2011. Et on a travaillé pendant 18 mois donc, pour créer le projet. On est toujours sur les mêmes règles de fonctionnement depuis 2013, donc ça veut dire qu'elles étaient solides. Et on a lancé après en 2017 un système au-delà du système de billets qu'on a lancé en 2013, un système de compte Eusko numérique qui permet aux gens d'avoir un compte en Eusko et qui permet de payer après par virement, par Eusko Carte, la carte de paiement Eusko. Et depuis juillet dernier avec l'application de paiement Eusko Pay par téléphone portable. C'est des monnaies locales complémentaires qui n'ont pas pour remplacer l'euro. L'euro convient pour tout un tas d'usages, que ce soit l'investissement, les échanges entre territoires. Voilà, il y a beaucoup de choses qui sont très positives autour de l'euro. Il y a une chose que l'euro ne fait pas très bien, c'est la relocalisation de l'économie. Or aujourd'hui, c'est un impératif, un double impératif en termes de transition écologique et en termes de résilience économique des territoires. Et la monnaie locale permet de résoudre ces deux questions-là. Parce qu'en convertissant des euros en monnaie locale, donc en Eusko, ici au Pays Basque, on s'assure que l'argent qu'on va dépenser au quotidien va rester davantage sur le territoire. L'intérêt, c'est que moi, en tant que citoyen, en convertissant mes euros en Eusko, une partie de mon pouvoir d'achat en Eusko, je m'assure que ce pouvoir d'achat va tourner davantage sur le territoire, faire travailler les entreprises locales et du coup développer des circuits courts, des circuits économiques courts de proximité, ce qui est bon pour l'économie et pour la transition écologique. Il faut savoir que 56% des plus de 1000 entreprises du réseau Eusko ont pris au moins un nouveau fournisseur local pour réutiliser les Eusko reçus de leurs clients. En termes de chiffres, on a aujourd'hui 1 920 000 Eusko en circulation. Ça veut dire aussi qu'on a 1 920 000 euros en réserve, puisque pour chaque Eusko en circulation, on a 1 euro en réserve pour le garantir. Et on change plus de 100 000 euros en Eusko par mois. Quand je dis on, c'est les adhérents de l'Eusko. Tous les échanges cumulés des adhérents de l'Eusko, ça fait plus de 100 000 Eusko par mois supplémentaires qui sont injectés dans le circuit. Sur les 2 dernières années, on est à plus de 40% d'augmentation de la masse d'Eusko en circulation chaque année. Donc on est sur une forte dynamique, on est encore sur une phase d'accélération de l'usage de l'Eusko. Alors pour l'Eusko, le passage au numérique s'est fait en fait très naturellement. On l'avait prévu dès le départ et on a été poussé de plus en plus fort par les entreprises qui, pour échanger entre elles, étaient très limitées par le système de billets. Donc pour lancer ce projet en 2015, on s'est tourné vers le conseil régional qui nous a fortement soutenus, ainsi que la fondation Charles-Léopold Meyer pour en fait développer tout un système de comptes numériques en Eusko. C'était assez difficile et on a été la première monnaie locale à avoir à la fois le billet et les systèmes de compte. Donc on a dû inventer tous les systèmes pour rentrer dans l'usage de dépôt de compte des commerçants. Toujours avec le soutien du conseil régional et de la communauté d'agglomération Pays Basque, on a lancé une opération vacances en Eusko pour les gens de passage, pour les touristes qui viennent au Pays Basque quelques jours ou quelques semaines. Il y a l'idée de faire en sorte que l'argent du tourisme reste davantage sur le territoire et à irriguer l'économie locale. La deuxième chose, c'est une nouvelle conception du tourisme. C'est l'idée d'un tourisme participatif. Il y a un double impact. Déjà, je sais que je fais vivre l'économie du territoire. En plus, je sais que j'aurai un impact pour l'écologie. Et en plus, il y a vraiment une démarche citoyenne qui me plaît. Ce n'est pas un tourisme de consommation uniquement, c'est un tourisme de rencontre et de participation. Et ça, on pense que ça a un bel avenir.